Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous dit « Vous serez mes témoins ». Dans un tribunal, on ne demande pas à un témoin de plaider le procès ou de réclamer une condamnation. C'est le rôle de l'avocat. Le témoin doit seulement raconter ce qu'il a vu ou entendu. Vous serez mes témoins. Votre témoignage est unique. Vous êtes le seul à pouvoir le raconter. Vous n'êtes peut-être pas un grand spécialiste de la Bible, mais vous êtes compétent en ce qui concerne votre propre vie. Bien des gens n'accepteront pas l'autorité de l'Écriture, mais ils respecteront votre expérience personnelle. Dieu veut être connu, mais Dieu est invisible. C'est pourquoi il veut se servir de nous comme des panneaux publicitaires chargés de faire connaître le trésor de sa grâce envers un monde perdu. Il tient à ce que nous croissions spirituellement afin de mieux le faire connaître autour de nous. Alors, quel que soit l'endroit où vous serez, soyez ses témoins. Il est si facile de désespérer, de se plaindre, de refuser tout secours sincère, secours de nos frères. Dieu aurait-il perdu le moyen de nous aider? Dieu aurait-il perdu le moyen de se glorifier? Mais qui a mesuré dans le creux de sa main l'océan, le ciel est sans trône et la terre sans marche-pied? Inutile de paniquer, il faut garder la raison face à la taille de nos problèmes. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est si facile de refuser le combat, de baisser les bras, de repousser tout sacrifice et obéissance à Christ. Dieu aurait-il perdu le moyen de nous aider? Dieu aurait-il perdu le moyen de se glorifier?
nécessaire, la solution à tout problème, l'assurance et la puissance pour surmonter nos problèmes. Il n'a pas changé, il est resté le même qui a mesuré dans le creux de sa main L'océan, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Il n'a pas changé, Il est resté le j'ai vu des gens insatisfaits courir à fond sans se reposer pour atteindre leur but, leur idée, et leur cœur n'était pas comblé. J'ai vu d'autres qui parlaient de Dieu, des gens instruits, des religieux, et leurs coutumes et leurs traditions n'a pas changé leur cœur vraiment. J'ai connu des hommes orgueilleux, écrasant les autres prétentieux, prêts à tout pour faire parler d'eux. Leur vie était bien triste sans Dieu. J'ai vu aussi des malheureux, des gens très pauvres mais très fiers d'eux, se croyant justifiés devant Dieu. Et sans Jésus il n'y a pas de salut, car il est le seul nom qui ait été donné parmi les hommes. Lui seul a pu sortir les hommes de leur misère pour les emmener au ciel auprès de son Père. Jésus-Christ est vraiment ce que tu as besoin. Il est la solution. Il bouleversera ta vie si tu lui dis oui. Et tu verras aujourd'hui sa grâce infinie. J'ai vu des gens insatisfaits courir à fond sans se reposer pour atteindre leur but, leur idée, et leur cœur n'était pas complet. J'ai vu d'autres qui parlaient de Dieu, des gens instruits, des religieux, et leurs coutumes et leurs traditions n'a pas changé leur cœur vraiment. J'ai connu des hommes orgueilleux, écrasant les autres prétentieux, prêts à tout pour faire parler d'eux. Leur vie était bien triste sans Dieu. J'ai aussi vu des malheureux, des gens très pauvres mais très fiers d'eux, se croyant justifiés devant Dieu. Mais sans Jésus il n'y a pas de salut, car il est le seul nom qui ait été donné parmi les hommes. Lui seul a pu sortir les hommes de leur misère pour les emmener au ciel auprès de son Père. Jésus-Christ est vraiment ce que tu as besoin. Il est la solution. Il bouleversera ta vie si tu lui dis oui. Et tu verras aujourd'hui sa grâce infinie.
chercher. Soyons prêts. Il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Veux-tu avoir la vie qui vient de lui? Alors donne ta vie, donne ta vie. Mais aujourd'hui, ton péché, Jésus l'a pris. Mais aujourd'hui, tout est accompli. Alors donne ta vie. Donne ta vie. Car Jésus a dit, ne vous inquiétez pas des choses de la vie. Tout passera, tout disparaîtra, car Jésus a dit. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Car la vie d'un homme dépend pas de ses biens, car Jésus a dit. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Car moi la vie que je vous donne est bien plus grande que la vie du monde. Cette vie qui jaillira en abondance dans le ciel pour l'éternité. Car Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place
place à mes côtés, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tous ensemble dans le ciel, réunis dans le paradis pour l'éternité. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes ni de douleur pour l'éternité. C'est ça la vie, la vraie vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu. Les problèmes dans ta vie envahissent toutes tes pensées. C'est si dur de tout oublier, c'est si dur d'avancer sans tomber quand ta vie est noyée de pensées, que ton âme ne sait plus où se tourner. Crie à Dieu, même si c'est difficile, crie à Dieu, car lui seul connaît les secrets de ton cœur. Et du haut de sa demeure, il peut t'écouter. Pense à ce qu'il peut faire pour t'aider. Pense qu'aujourd'hui ta vie peut changer et que tes problèmes se changeront en paix. L'épreuve est dure, mais par ta foi, réalise que ce chemin te rendra plus fort. Mais tu dois faire des efforts. N'oublie pas que Dieu est avec toi, jamais il ne va t'éprouver au-delà de ce que tu pourras supporter. Crie à Dieu, même si c'est difficile. Crie à Dieu, car lui seul connaît les secrets de ton cœur. Et du haut de sa demeure, il peut t'écouter. Pense à ce qu'il peut faire pour t'aider. Pense qu'aujourd'hui ta vie peut changer et que tes problèmes se changeront. Crie à Dieu, même si c'est difficile. Crie à Dieu, car lui seul connaît les secrets de ton cœur.
qu'il peut faire pour t'aider. Pense qu'aujourd'hui ta vie peut changer et que tes problèmes se changeront. Saisis la grâce qui s'offre à toi aujourd'hui. Jésus veut sauver ton âme et te donner une vie nouvelle. Car Dieu est tout puissant. Il veut tout changer et tout pardonner. Saisis la grâce aujourd'hui. As-tu entendu parler de Jésus? Dis-moi, combien de fois as-tu écouté Jésus te parler? Mais tu es toujours dans le même état, seul, triste et angoissé, sans que personne puisse t'aider, t'encourager. Et ce que moi je te conseille, saisis la grâce qui s'offre à toi aujourd'hui. Jésus veut sauver ton âme et te il veut tout changer et tout pardonner. Saisis la grâce aujourd'hui. Combien de fois as-tu entendu parler de Jésus? Dis-moi, combien de fois as-tu écouté Jésus te parler? Mais tu es toujours dans le même état, seul, triste et angoissé, sans que personne puisse t'aider, t'encourager. Et ce que moi je te conseille, saisis la grâce qui s'offre à toi aujourd'hui.
L'homme ne doit pas demeurer seul. Se détacher est une forme d'orgueil. Travailler seul ne vient pas de Dieu. Seul, on cherche son intérêt, on médite pour juger. Vivre seul ne vient pas de Dieu. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction sur nos vies. Qu'il est bon et plein d'amour pour les frères de travailler ensemble, Car c'est là que Dieu renvoie la bénédiction sur nos vies. Seul, c'est de ne pas communier, de se sentir oublié. Satan, c'est ce qu'il fait. Il nous a envoyés de par deux, signes de communion pour tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Qu'il est doux et agréable pour les frères de travailler ensemble, Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction sur nos vies. qu'il est bon et plein d'amour pour les frères de travailler ensemble, Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction sur nos vies. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. À la portée de tout le monde, disponible pour chacun, venant d'un riche ou d'un pauvre, Dieu connaît tous les besoins. Dans un moment de tristesse ou d'un jour plus disposé, d'une voix fort ou faible, Dieu l'entend pour l'exaucer. La puissance de la prière se manifeste quand quelqu'un de sincère
la puissance de la prière, d'un soupir inexprimable, d'une larme dans les yeux, d'un regard triste et abattu. Dieu entend les cris du cœur. Face à diverses épreuves, des problèmes sans solution, seul renfermé dans ma chambre, je sais que Dieu m'entend. La puissance de la prière se manifeste quand quelqu'un de sincère prie Jésus de tout son cœur. Dieu peut la réaliser.
Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie, bénis tous ceux qui sont partis. Je t'en supplie, bénis. Oh, rappelle-toi de cette joie. Alors reviens, reviens, malgré tout ce que tu as fait. Le Père est prêt à te pardonner. Alors reviens, reviens. Quand un fils revient, le Père lui donne la main. Alors reviens, malgré tout ce que tu as fait.